Cet appel est désormais enregistré. Voilà, merci. Donc voilà, la plateforme Vision basée sur ces deux outils principaux, et puis des modules complémentaires qu'on est venu agréger autour de ces outils de développement, des outils très orientés métier, donc la génération de QR code pour pouvoir après accéder à sa donnée, l'utilisation du plan pour pouvoir superviser la donnée, agréger la donnée et accéder à l'information de la manière la plus pertinente possible. Un outil de rapport qui va permettre de générer des rapports à partir de templates, et puis toujours cette nécessité de pouvoir travailler offline. Voilà. Et puis autour de cet outil qu'on va vous représenter ces nouveautés aujourd'hui, on a développé des applications verticales très orientées besoins métiers, besoins actuels, notamment la génération de formulaires en automatique, un sujet autour de la rationalisation des données et la gestion des données issues du BIM pour pouvoir exploiter cette donnée dans la durée. Et puis, tout un tas d'applications qui vont être autour de l'organisation de l'entreprise, de la gestion des données, et puis des extensions autour des outils de maintenance qui sont souvent très standards et sur lesquels on va pouvoir développer du spécifique de manière transparente. Voilà, donc en quelques mots, les points forts de Vision. Pourquoi Vision quels sont ces points forts? Bon, déjà, c'est que c'est 100% sans code. Donc, programmation visuelle, accessible à des profils non techniques et qui, donc, du coup, permettent d'aller beaucoup plus vite dans la mise en service de cas d'usage qui pourraient parfois prendre beaucoup plus de temps que ce qu'ils ne devraient. Ensuite, c'est un outil qui rencontre les besoins aujourd'hui du marché, c'est l'interconnexion entre les systèmes. Et c'est là un des gros points forts de la plateforme, la notion de connexion par API complètement customisable et toujours pareil, sans code. Et puis cette orientation qu'on avait déjà prise, mais qui va se renforcer au fur et à mesure des années et des versions du produit, c'est l'orientation industrie de notre solution, donc avec des modules toujours plus orientés métier. Voilà, donc un petit panel de nos clients aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, on travaille pas mal avec des grandes entreprises qui ont compris qu'il fallait innover et aller vers ce genre d'outils pour pouvoir aller plus vite au niveau des applications, notamment au niveau opérationnel. Et donc, voilà, on a des grandes entreprises qui nous ont fait confiance à la fois, soit pour qu'on leur développe des applications, mais aussi qui ont pris en main l'outil pour développer leur propre cas d'usage et déployer au sein de leur entreprise de nouveaux outils de digitalisation. Donc, on va passer assez vite sur les nouveautés Vision et puis je vais passer la main à Jean-Claude qui va aller directement sur le logiciel. Donc, Vision, on en est à la version 5. La version 5 qui va être disponible dès le début d'année et qui est déjà disponible en test chez certains clients. Donc, bon, ça fait 5 ans, donc quasiment une version majeure par an. Et cette version est particulièrement importante puisqu'elle va, vous allez le voir, mettre en œuvre de nouveaux outils qui n'étaient pas présents dans la plateforme. Alors déjà, il y a une amélioration sur notre module plan. On l'a largement optimisé pour permettre de faciliter le déploiement, le peuplement des données de ce module plan à partir de vos plans. Donc les temps de réponse sont beaucoup plus rapides, les temps de chargement sont beaucoup plus rapides. Donc ça, Jean-Claude pourra vous montrer quelques exemples. Mais là, je voulais insister le plus, c'est voilà, cette nouveauté qui est le générateur d'applications. Donc le principe, c'est de pouvoir générer automatiquement ces applications à partir de ces données. Donc pour cela, on va d'abord définir quelles sont les données qu'on va vouloir gérer. Donc on va créer ces modèles de données et le système, à partir d'une notion de template, va être capable de générer automatiquement vos interfaces, vos workflows et vos flux API automatiquement. Vous allez ensuite pouvoir apporter des modifications manuelles, toujours pareil, sans code. Et donc derrière, ça permet de démarrer beaucoup plus vite sur une première application. Et donc l'idée, c'est d'embarquer de plus en plus facilement nos futurs clients et partenaires.
Voilà, donc je vous passe rapidement les quelques innovations qu'on va voir dans le courant de la démo. Donc le générateur d'application, à partir de ces modèles de données, on va générer ces écrans, ces workflows. Le module responsive, donc maintenant on a beaucoup plus de facilité à faire des applications avec du responsive design. Donc là on le voit, hein, web ou mobile, on va avoir une extension automatique avec des notions de points d'ancrage qu'on va vous présenter. Le module agenda, qui avait une toute première version bêta dans la V4. Là, c'est un module qu'on peut maintenant déployer largement pour faire des applications d'agrégation de planning de différents outils et puis derrière lancer des actions depuis son planning. Et puis le module API Maker, qu'on améliore systématiquement au gré des différents projets que l'on a. Donc ce fameux nœud web service qui permet de créer ces routes API sans ligne de code et qu'on simplifie au fur et à mesure de l'évolution du produit pour le rendre de plus en plus accessible. Voilà, donc je vais laisser la main à Jean-Claude. Les slides, c'est sympa, mais c'est vrai que quand on voit le produit en vrai, c'est beaucoup mieux. Alors Jean-Claude, j'arrête mon partage et je te laisse la main. Voilà. Donc, effectivement, on va partir d'un cas plutôt orienté GED dans ce cas-là, où on voit la possibilité en fait de localiser soit sur une carte, soit sur des layouts, soit sur des PID ou des SLD, des différents équipements que l'on a sur le site. Voilà, j'ai réuni sur un seul site la totalité des équipements d'une ligne de fabrication, où là, en fait, l'objectif de cette GED est de donner à l'utilisateur, que ce soit BE, que ce soit technicien de terrain, l'accès à toutes les données nécessaires pour ses activités, essentiellement de maintenance ou de développement. Par exemple, ici, sur cet outil-là, je vais pouvoir lui mettre à disposition en fait, des techniciens des images et toute la partie documentation de cette machine ou toute partie de la ligne de production, par exemple. Du coup, l'effectivité au niveau maintenance, au niveau réduction de temps, de recherche, de documentation, etc. est importante, puisque directement, soit au niveau PC, soit évidemment en mobilité, comme on verra tout à l'heure, j'ai accès à toute la documentation. Voilà. Je peux mettre aussi à disposition, en fonction du degré de l'intervention de la personne, accès à des fonctions qui sont, par exemple, de rajouter des documents ou, pour d'autres, de supprimer les documents, de gérer vraiment la totalité des informations que l'on veut. Et donc, en fait, on a des interfaces qui vont apparaître automatiquement, par exemple, pour déposer un nouveau fichier. C'est juste un drag and drop que je vais pouvoir faire. Voilà, hop. On va aller chercher un plan. Je vais pouvoir le déposer. Je vais pouvoir lui donner des tags, c'est-à-dire que l'utilisateur va pouvoir définir pour les documents des informations sur le type de documentation dont il s'agit. Et en validant, je vais automatiquement remis, dans ce cas-là, l'image et je la retrouve ici et que je pourrai visualiser évidemment. Voilà. Donc là, c'est vraiment en fonction des droits de chacun des utilisateurs, c'est accéder ou mettre à jour l'information dans le système de documentation de l'entreprise. Voilà. La GED, au niveau visuel, donc je vais pouvoir faire les zooms que je souhaite. Et vous remarquerez qu'ici,
les POI, les points, les fameuses machines qui sont représentées par ces gouttes d'eau, vont se regrouper afin de garder une certaine lisibilité au niveau du plan. Et en faisant le zoom, automatiquement, les points vont pouvoir s'écarter et se localiser exactement sur le point où je les ai mis. Voilà. Comment est-ce qu'on arrive à faire une information de ce type-là? En fait, il y a un éditeur de couches, en fait, où on va venir situer les différents fonds d'images donc on va les classer sur des sites, on va faire notre arborescence en fait de toute notre documentation. On va venir ensuite mettre les différents POI, les différents objets, en fait, localiser ces objets dans les différents plans. De la même manière, donc, je suis capable, en mode éditeur, je retrouverai ici la totalité de mes machines que j'ai déclarées et que je vais pouvoir localiser toujours par un simple drag and drop. Voilà. Je vais pouvoir ici je vais changer de plan juste. Voilà. Je vais pouvoir le placer directement dans le plan. Je vais pouvoir le déplacer et automatiquement, j'ai dans la barre de gauche la totalité de l'information que je lui ai mis précédemment. Je me retrouve soit avec une localisation, c'est-à-dire qu'un même objet va pouvoir être localisé dans différents plans. Ce qui nous permet de faire, par exemple, une mise en place d'un équipement dans un PID, dans un plan d'usine, le même équipement est dans le plan d'usine, ou il peut être sur le SLD. Donc, du coup, on est capable de faire de l'interactivité pour localiser en fait notre équipement dans l'ensemble des plans de notre usine. L'utilisateur va pouvoir naviguer de manière naturelle entre les différentes visualisations de son usine, que ce soit donc PID, SLD ou plan d'usine. Tout est concentré dans un seul endroit et donc permet d'obtenir l'information, quel que soit le modèle dans lequel on se trouve. Alors là, tu as employé le bon mot, hein, c'est concentré, effectivement. On va vraiment, sous forme d'une sorte de supervision, hein, d'hypervision, ça dépend des mots qu'on veut employer, vraiment concentrer la donnée qui provient des différents systèmes dans un système de visualisation accessible pour le technicien, pour le responsable qualité, pour le responsable maintenance, afin d'avoir une information toujours à jour, toujours fiable. Voilà. Et au niveau des actions, on va pouvoir déclencher sur l'équipement choisi les actions que l'on veut. Déclencher une maintenance, déclencher la création d'un formulaire de maintenance, etc., etc. Donc, ça devient vraiment l'écran principal de la gestion, de la maintenance, de l'utilisation en fait de ces données qui sont géolocalisées dans les différents plans de l'usine. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on arrive à mettre ces données-là? De la même manière, donc on a vu qu'on est capable de mettre des équipements, mais on va être aussi capable de créer directement, via des fonctions qu'on va mettre à ce POI par exemple, créer un équipement. Mais on peut aller beaucoup plus loin. On va passer sur la deuxième partie de la présentation, c'est la nouvelle fonction de l'AppGen. L'AppGen, donc je vais passer sur la partie arrière de Vision, je vais aller dans le studio. Jusqu'à présent, on était sur la partie plan, le front côté GED.
On se retrouve donc sur l'outil qui permet de générer directement les applications depuis de la donnée. Je me retrouve en fait avec de la donnée qui sont créées dans un modeler. On retrouve par exemple ici les équipements et les différents sites. Ce sont ces équipements-là que j'ai situés dans la partie graphique, dans la partie plan. Je vais pouvoir, en sélectionnant tout ou partie de mes modèles, donc soit le modèle complet, soit des champs qui m'intéressent, de l'équipement, je vais pouvoir créer une application en 3 clics. Il va me demander d'aller choisir un modèle de template. Ces modèles-là sont mis dans un store que gère Algotech. VisionSoft, exactement. Vous avez les différents modèles que vous souhaitez, qui vous sont présentés. Je vais choisir celui-ci. Je vais le renommer en webinaire, par exemple. Et je vais valider ma création d'application. L'application vient de me créer une application web qui va me permettre de gérer la totalité de mes éléments. Si je fais un simple aperçu, je me retrouve avec mes différents sites, avec mes différents équipements, et je vais retrouver les informations, par exemple, de ma soutireuse. Là, c'est ce qu'a fait Abgen en partant du modèle ou des éléments du modèle qui a été choisi. Mais je vais pouvoir moi-même faire des modifications dans le rendu que m'a généré Abgen. C'est-à-dire que je vais pouvoir directement, dans ce qui m'a été généré de manière automatique, je veux voir, comme je voyais dans la partie plan, je veux voir les documents, je veux voir les images de chacun de mes équipements. Je vais pouvoir aller chercher dans la bibliothèque de widgets. On va aller chercher mes images. Voilà, je viens créer en fait un widget image. Je veux voir les documents, je vais aller chercher le widget document que je vais venir mettre à la taille que je souhaite. Et chacun de ces modules, je vais venir les configurer. Par exemple, ce module document, je vais lui dire que je veux qu'il se connecte à l'équipement que j'ai choisi. C'est ce qui est appelé Current Object. Voilà. Je vais y voir des documents uniquement. Je veux filtrer par les fameux tags dont je vous parlais tout à l'heure. Même chose pour les images. Je veux voir les images de l'objet que j'ai sélectionné. Et on va voir le rendu. Je choisis mon équipement. Hop, hop. On va publier. C'est mieux. Voilà, je choisis mon équipement et je me retrouve avec les images, mais dans celles que j'ai rajoutées tout à l'heure. Je me retrouve les documents et j'ai même des fonctions qui me permettent de trier en fonction de visualiser en fonction du tag qui est choisi. Donc, je vais avoir des filtres qui vont être à disposition des utilisateurs pour visualiser uniquement le type de document qu'ils souhaitent. Et on va pouvoir, de cette manière-là, rajouter des fonctions qui ont été créées petit à petit. Par exemple, sur cet équipement, sur ces éléments-là, je pourrais choisir
lorsque je sélectionne un document, je veux voir le workflow, par exemple, supprimer le document et qui est accessible aux personnes qui sont habilitées à le faire. Voilà. Et en le visualisant, maintenant, je suis capable de sélectionner un document et de le supprimer. J'ai programmé toutes les informations pour que l'utilisateur soit bien sûr qu'il veuille supprimer le document, et il valide. Mon document a été supprimé. Toutes ces fonctionnalités que je rajoute au document sont préparées, comme disait Léon tout à l'heure, en no-code. En no-code, d'une manière très simple, ce sont des nœuds graphiques où je viens tout simplement lui dire qu'une fois avoir sélectionné, si je suis sûr en fait de vouloir supprimer mon fichier, je viens supprimer le document. Voilà. Ce sont des fonctions qui sont très simples, qui sont de la programmation visuelle que je viens rattacher à mes différentes applications qui, elles, sont générées via LabGen. De la même manière, je vais pouvoir créer, en sélectionnant les différents éléments qui m'intéressent, je vais pouvoir générer une application, mais cette fois-ci mobile. Je vais chercher dans la banque de templates le forme mobile. Et en faisant OK, je me retrouve avec le formulaire qui est prêt. Voilà comment je peux créer de manière simple des applications en utilisant LabGen. Voilà. Et donc là, on parle d'applications simples pour pouvoir démarrer, hein, commencer à digitaliser ces processus. Mais comme vous l'avez vu, rien n'empêche après de pouvoir compléter avec différentes nouvelles pages, différentes interconnexions, comme on va le voir juste après. Exactement. Donc c'est assez complet dans ce sens. Les templates qui sont proposés par Visionsoft sont dans le web, mais on peut utiliser ces templates, les télécharger et les modifier. Par exemple, j'ai fait une modification du template dans lequel j'ai mis les couleurs, le logo de Vision, j'ai changé les couleurs, je peux changer aussi graphiquement certains éléments. Et je pourrais générer de la même manière que j'ai fait tout à l'heure. Viens ici. Voilà. Mon application, non plus avec les templates distants, mais avec les templates locaux. C'est celui que j'ai téléchargé et que j'ai modifié. Et là, je vais l'appeler modif. Et voilà, je me retrouve avec la nouvelle application qui sont aux couleurs de la société. Voilà, donc là, c'est très pratique pour standardiser votre manière de faire. Soit vous êtes le maître d'ouvrage, le client final, et vous avez à chaque fois des interfaces standards, ou alors vous êtes partenaire, vous développez des applications et vous voulez créer votre propre application avec la même charte pour tous les écrans. Vous pouvez utiliser cet outil. Voilà, donc d'une manière très simple, effectivement, comme disait Enguerrand, on va pouvoir développer nos applications en utilisant des templates qui sont prédéfinis, voire après, pourquoi pas définir nos propres templates. Voilà. Alors, comme nous vous apprenions juste au début,
on a la possibilité maintenant de gérer des plannings. Les plannings, en fait, c'est un module qui vient se rajouter, donc c'est un calendrier en fait, hein, dans lequel je vais pouvoir montrer les différents éléments. Donc, de la même manière, j'ai utilisé l'Abgen pour générer mes premières pages. Au niveau de la planification, j'ai utilisé les deux nœuds qui sont ici, les deux modèles technicien et planification. Et je suis maintenant, j'ai fait une modification en rajoutant mon agenda. Et je veux obtenir, par exemple, la planification du mois, de la semaine, de la journée, de mes différents techniciens. Là, j'en ai mis 3. Je vais pouvoir filtrer en fonction de la personne, de tous les techniciens. Et là, je vais pouvoir gérer via des workflows, tels que je vous ai montré tout à l'heure, la programmation visuelle. J'ai la possibilité, en fait, de modifier un événement, de dupliquer un événement ou de supprimer un événement. Voilà. Je supprime cet événement-là, automatiquement, il est supprimé de mon agenda. Je vais pouvoir déplacer un événement, changer de jour, d'heure. Je vais pouvoir le dupliquer. Je pourrais changer, pourquoi pas, l'heure. Et là, j'ai mis concrètement en orange, c'est des actions de préventif que je veux faire. En rouge, c'est du curatif. Je veux créer une action de préventif le 7 de 6 heures à 14 heures. Voilà, il vient de me le créer. Donc, toutes les fonctionnalités, soit de création, soit de réutilisation d'actions déjà programmées pour me faciliter le fameux copier-coller des actions, je le fais directement dans mon agenda afin de planifier les charges de travail de mes collègues. Dans ce cas-là, ça serait de la maintenance. Voilà, donc, très simple d'utilisation. Et après, évidemment, on va pouvoir donner accès à chacun des techniciens à son calendrier, à son agenda. Mais moi, en tant qu'administrateur, je vois la totalité des techniciens et je peux réorganiser les tâches à volonté. Voilà, donc là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un outil qui va être très pratique pour pouvoir agréger des données pourquoi pas, de différents plannings. Pour un manager, avoir à la fois les plannings de maintenance, les plannings de production, les plannings de congés, agrégés dans un seul et même endroit, et qu'on va pouvoir après adapter à ses attentes. Hein. Donc là, il y a une vue avec les techniciens, ça peut être une vue machine, ça peut être un peu ce que l'on veut. Voilà. Je te relaisse la main. Voilà. On parlait tout à l'heure de la mobilité. La mobilité, je vais partager mon écran, mon téléphone. Je vais juste affecter le partage de mon PC et je vais faire le partage